Bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, Eldorado va vous raconter une histoire incroyable, celle d'une recette de tarte devenue une véritable success story wallonne, les tartes de Françoise. Allez, venez, on y va. Bonjour Jean. Bonjour Émilie. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Je suis ravie parce que franchement, je suis une grande fan de vos produits. Je me pose déjà une question. Qui est Françoise? Alors l'histoire remonte à plus de 20 ans maintenant. Françoise et Olivier, son mari, étaient un jeune couple. Françoise fait d'excellentes tartes, de délicieuses tartes pour ses amis, pour sa famille. Et un jour, à un dîner, une de leurs amies dit « Tiens, mais ce genre de produit-là, pour mon restaurant, je ne parviens pas à le trouver. Est-ce que vous pourriez m'en faire 2 par semaine ?» D'accord. Et Olivier, qui a toujours eu un profil très entrepreneur, se dit peut-être que là, il y a une idée. Il faisait travailler son épouse. Alors, son épouse travaillait dans les ressources humaines, et lui travaille toujours d'ailleurs. Ouais. Lui, au début, il travaillait dans une banque, mais ça, il a arrêté un moment pour vraiment développer l'activité. Et vous, alors, vous vous situez où dans cette histoire? Alors, moi, j'ai rejoint Olivier il y a 12 ans maintenant. Entre-temps, Olivier a décidé de se lancer dans d'autres aventures. Ouais. Et avec mon nouvel associé, le soutien de différentes personnes, on a repris la société en 2016. D'accord. Combien de personnes travaillent pour vous aujourd'hui? Un peu plus de 250. Excellent. Et combien de tartes sortent d'ici? D'ici, 3500 par jour environ, plus 1500 qui sont fabriqués tous les jours dans les différents ateliers de vente. Donc on doit tourner à peu près à 5000 tartes par jour. Dites-moi, est-ce que vous avez réussi à garder l'esprit et l'authenticité des tartes de Françoise? Alors, certaines recettes sont identiques, toujours là, on les fait de la même façon que toujours. On a rajouté certains produits, mais l'esprit, l'idée, la façon de faire, c'est-à-dire un travail purement artisanal dans un esprit de tarte simple, fait maison, celui-là, il n'a absolument pas bougé. Vu la tenue que je suis en train d'enfiler, je pense que Jean va me faire découvrir ce qui est devenu la grande cuisine de Françoise. Bon, ben voilà, Jean, je suis prête. Parfait. Vous m'emmenez où? Alors, je vous emmène dans le Saint des Saints, l'endroit où toutes nos tartes sont fabriquées. Et on va pouvoir goûter déjà? Pas encore, il va falloir attendre encore un peu. Ah là 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 là. Bon, allez, let's go. Des quiches, des pâtes à tarte, de la meringue, ça va être très dur de résister. Bon allez, me voilà au cœur de l'atelier central de production où sucré et salé se côtoient tous les jours. Toutes les tartes salées sont fabriquées ici et les tartes sucrées se répartissent entre une partie ici et une partie dans nos ateliers. Et vous fournissez à tous vos points de vente, mais aussi à d'autres personnes? Une partie dans nos points de vente, une partie entre autres à la chaîne de restaurants Exquis et également à d'autres clients professionnels. Et en termes de pourcentage, ça représente quoi? 2 tiers dans nos magasins. D'accord. Vous avez un produit phare? Alors en sucré, le produit qu'on vend le plus, c'est le moelleux au chocolat. Je m'en doutais. Le produit sans doute le plus connu, le plus mythique pour les tartes de Françoise, c'est notre tarte au fromage blanc sur fond de spéculoos. Et en salé? Et en salé, je pense que celle que nous vendons le plus, c'est soit la quiche au brie et aux épinards, soit la saumon courgette. Oh là là, vous me donnez faim. Et combien de personnes travaillent dans l'atelier ici? Ici, sur le site, une soixantaine de personnes travaillent. Est-ce qu'il faut une formation un petit peu spéciale de pâtissier ou pas spécialement? Non, la plupart des gens. Il faut juste être passionné de bons produits. Ouais. Et c'est parti pour une petite visite guidée. Bonjour, Ah ouais. ça va? Tu vas bien? Bonjour. Et, ouais. Ici, on est dans la pièce avec les grands batteurs et les grands mélanges. Là, vous avez des meringues italiennes qui sont en train de meringue cuire. italienne, la différence avec la meringue française? Parce qu'elle va rester souple. Oui. Elle est cuite avec un sirop à 118 degrés. C'est ça. Elle n'est pas cuite au four. Ouais, Et c'est le sirop qui va cuire la meringue. Oh là 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 là, tout ça me donne envie. Donc l'étape ici, on ajoute les couches. On a rajouté des carottes fraîches cuisinées avec de l'ail et de la citronnelle. On a rajouté du poulet qui a été cuisiné dans le lait de coco, des noix de cajou, de la coriandre fraîche, et puis on va aller au four. Vous avez des énormes fours, j'imagine. On va aller les voir. On va aller les voir, c'est impressionnant. Voilà. Ah oui, d'accord, ok, je vois l'engin, je vois la bête. Vous les goûtez? Oui, alors on les goûte d'abord parce qu'assez étonnamment, on s'en lasse pas. Oui, c'est bien, c'est Et puis, une bonne pas chose, mal, c'est ouais. une bonne chose. Et puis, ça nous permet de contrôler la qualité. D'ailleurs, tous nos collaborateurs, tous les membres de la société en reçoivent pris 5 10 par kilos. mois. Non, mais oui, ça aussi. Mais ils en reçoivent 5 par mois pour pouvoir les ramener à la maison. Ah, c'est génial, c'est une bonne idée, ça. Ouais, mais comme ça, c'est le meilleur contrôle qualité qu'on puisse avoir, c'est qu'ils en mangent tout le temps. Là, ouais, je la reconnais, je la reconnais.
c'est la saumon. Ça, c'est la saumon courgette. Oh là 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 là. Ça, c'est la tartiflette. Hein. Ah, vous avez une tartiflette, ça, je Ouais, sais pas. ouais. Je continue la visite de l'atelier des tartes de Françoise avec vous. Oh, et ça sent mais trop bon ici. Plaisir du nez, des yeux et du palais. Oh là là. Ah, et là, je crois que ce sont les fameux moelleux. Jean n'aurait peut-être pas dû me laisser seule. Non, allez, on va être raisonnable. Bon, allez, venez, suivez-moi, on va aller rencontrer Xavier, le responsable produit. Xavier, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, là, Xavier? Alors ici, c'est l'étape du démoulage. Donc, Ouais. quand les tartes arrivent en fin de production, ici, c'est l'étape où on les met dans un sous-tarte avec une date de fabrication dessus. Et puis, il y a certaines étapes de décoration qui sont faites. Donc ici, Hassan est en train de couler le coulis de framboise. Alors, vous êtes responsable produit. Oui. Ça consiste en quoi, votre job? Alors ici, on est vraiment à la fin, le démoulage. On veut être sûr qu'on ait toujours la bonne qualité qui arrive chez nos clients. Oui, oui. Et à l'extrême opposé, on a la création des produits et donc se dire, tiens, quelles sont les attentes de nos clients pour le moment, les tendances à suivre, où on tombe sur un ingrédient qu'on adore et qu'on a envie de mettre en avant. Combien de variétés vous avez en tarte sucrée et combien en tarte salée? On tourne Dans aux le point de alentours vente, d'une quinzaine de chaque référence qui tourne en fonction des saisons. Merci beaucoup, Xavier. Vous faites en tout cas un très beau métier. Je suis maintenant à Gerpine pour découvrir un des 21 magasins ateliers des tartes de Françoise. Oh là là, c'est joli. J'étais tout à l'heure dans l'atelier central et puis maintenant, on voit remis ça comme ça. Oh, c'est superbe. Le salé est là-bas. C'est bien ça. Et puis ensuite, tout le sucré. Oh oui, je reconnais certaines pièces d'ailleurs. Alors ici, on est dans un magasin atelier. En quoi ça consiste exactement? Dans l'atelier central sont faites toutes les salées qui nous sont livrées tous les matins fraîchement. Et donc ici, on reçoit toutes nos bases pour nos tartes. Donc il y a des tartes qui vont être assemblées suivant les ingrédients ou faites complètement sur place. Toutes les cuissons aussi sont faites dans nos ateliers de vente, journalièrement et fraîchement. Ouais. On va avoir notre pâte brisée, on a notre pâte levée. Et on a aussi notre petite dernière qui est avec notre pâte sablée pour accueillir notre délicieuse tarte caramel. Oh là là, ça a l'air trop bon. Donc ça, c'est une petite nouvelle, celle-là. C'est une petite nouvelle. Et elle n'est pas toute seule, elle a été accompagnée. Donc là, on a notre pomme mandarine avec un crumble aux amandes effilées et une petite mangue passion qui, elle est déjà partie malheureusement. D'accord. Elle est partie, elle est dans le ventre de quelqu'un. Voilà. Ah ben tant mieux, que grand bien lui fasse. Et donc j'imagine que les employés des tartes de Françoise doivent suivre une certaine formation pour travailler ici. C'est bien ça. On a notre académie qui se trouve à Vorez, mais aussi la principale formation se fait dans les ateliers qui est vraiment... Voilà. Je dis on apprend mieux sur le terrain. D'accord. Est-ce que dans les différents tartes de Françoise, on va pouvoir retrouver exactement les mêmes produits? La même disposition, mais pas exactement le même produit au même endroit, parce que parfois aussi ça varie des régions. Les goûts des Suivant. Wallons sont différents des goûts des néerlandophones, des Tout Flamands? à fait, les Wallons sont fans de notre tarte au sucre. Je suis d'accord. Voilà, ce qui n'est pas du tout vraiment au goût du jour, plutôt sur la Flandre. D'accord. Et eux, qu'est-ce qu'ils préfèrent au contraire? On serait plus sur une tarte au fromage, notre fruit rouge, donc voilà, ils seraient plus sur ces produits-là. Bon Laetitia, tout ça va être très agréable pour les yeux. Jean m'avait promis que j'allais pouvoir goûter. Est-ce qu'il y a une petite surprise ou une petite découverte que vous avez envie de me Je fais suggérer? découvrir une de nos nouveautés. Ah ouais, Le oui, mélange avec mandarine, plaisir. pomme et amandes effilées. Oh, ça me va, parfait, 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 parfait. Elle est voilà. sortie quand celle-là? Il y a à peu près 2 mois. Il y a La nouvelle 2 carte mois est sortie, c'est notre carte d'automne. Et alors là, vous êtes vraiment sur un mélange, une compotée subtile de mandarine et la petite compotée de pommes. Vous m'en direz des nouvelles. Ouais, mais déjà, visuellement, c'est très agréable. Ça marche bien. Hein. Ah ouais, ça fonctionne super bien. Jean, on termine cette belle visite, cette belle découverte. En tout cas, un tout grand merci. Comment vous envisagez l'avenir?
Mais de l'avenir, pour nous, très rapidement, on veut développer aussi le concept à l'étranger, dans un pays limitrophe, et puis continuer à essayer de grandir tout en maintenant la façon dont on travaille, ce qui n'est pas facile tous les jours. D'accord. Et petite question qui me passe comme ça par la tête, qu'est-ce que vous faites des invendus ? Alors, les invendus, d'abord, on essaie d'en avoir le moins possible. Mais c'est inévitable quand on travaille un produit frais. Alors, on a certaines collaborations avec des organisations où on travaille avec une application qui s'appelle Too Good To Go. Vous allez pouvoir voir ce qui est disponible et vous achetez un paquet. Vous ne savez pas exactement ce qu'il va y avoir dedans, mais c'est plein de produits qui sont tout à fait consommables dans la journée à un prix évidemment très attractif. Bon, en tout cas, un tout grand merci pour cette belle découverte. Et puis, on peut dire qu'on est fiers d'Étoilon quand on voit ce genre d'entreprise. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour découvrir de nouvelles pépites wallonnes. Salut!